Et les garçons, parce que là, quelque part, vous avez la légitimité d'aller papillonner un petit peu à droite à gauche. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ah bah oui. Non, Pour une c'est fois, sympa, on peut. c'est sympa, Ça ouais. doit être plutôt agréable. Bah, c'est vrai que. Bah, après, faut pas oublier qu'on est 10 filles hein, pour 10 garçons. Donc, Oui, c'est vrai, mais bon. Non, c'est vrai que c'est agréable. En plus, les garçons sont hyper sympas. Ils ont tous des caractères différents, mais ils sont tous géniaux. Genre, ils sont hyper drôles. Voilà, ils ont tous un petit truc différent qui fait que. À tous. Ouais. Il est pas mal, Fabien. Hein. Bah, c'est par rapport au premier épisode que tu dis ça? Oh, je sais pas, moi je te dis, il est pas mal, Fabien. Mais Fabien est pas mal, comme plein d'autres, hein, mais c'est vrai que... ça n'a pas été ton coup de cœur, Fabien? Ah non, pas du tout. C'est vrai? Bah, sincèrement, c'est parce que le premier jour, c'est quelqu'un de très beau, c'est vrai, on va pas se mentir, mais c'est la personne avec qui j'ai le plus discuté. Mais c'est vrai qu'on a fait que discuter en fait. Il t'a raconté son histoire, voilà, il s'est confié. Il s'est confié à moi, ça m'a vachement touchée. Ouais. Et du coup, non, on parle pas de coup de cœur, mais c'est vrai que le premier jour, oui, j'ai parlé qu'à lui, donc oui, c'était mon coup de cœur des premiers jours, et après, je me suis ouverte à d'autres personnes, comme je suis ouverte à d'autres personnes. Quel est ton style de mec? Est-ce qu'il y avait déjà ta target dedans? Mon style de mec... Je parle target de prime abord, comme ça, purement physique. Hein. Purement physique, Quentin. Purement physique. Quentin. Quentin, parce que bad boy, crâne rasé, tatouage, musclé, sportif, c'est le type de garçon avec qui je suis en général. Et mentalement? Après, mentalement, Peut-être Quentin aussi? Non, pas du tout. Ah d'accord, donc le corps de Quentin et le cerveau de qui? Oh, mais je sais pas, parce que je me suis super bien entendue avec David, Michael aussi, Johan, Olivier. Comment on fait pour choisir? C'est ça en fait, c'est aussi d'où la complexité du jeu, c'est qu'on trouve un petit peu de ce qu'on voudrait chez chaque personne. Ah oui, mais c'est pas, on peut pas faire une salade de fruits, voilà, hein, Claire. C'est ça. Donc, non, mais pour gagner le jeu, en fait, il faut trouver son match parfait. C'est là que c'est compliqué. Mais alors, quelles sont les petites astuces pour trouver son match parfait? Comment toi, tu fonctionnais? Alors, comment je fonctionnais? Je fonctionnais au feeling. Ouais. J'essayais de parler un petit peu à tous les garçons, de voir ce qui me plaisait, ce qui pouvait... Enfin, je me disais, au niveau stratégie... si la personne qui a fait les matchs est intelligente, elle va nous mettre avec quelqu'un qui va nous faire progresser. Si c'est notre match parfait, logiquement. Pas avec les erreurs qu'on a faites dans le passé. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait dans le passé et qu'est-ce qui pourrait m'apporter... qu'est-ce que je pourrais espérer dans le futur pour grandir. C'est pas bête, hein, comme stratégie. Et voilà, et je me suis dit, voilà, il me faut un mec qui me fasse rigoler, il faut un mec qui soit posé. Faut que j'arrête d'aller trop vers des bad boys, il me faut un mec un peu plus calme, un peu plus... Et voilà, je me suis plus... C'est pour ça que je me suis dit, Quentin, direct, c'est pas mon match, c'est pas possible. Parce qu'il est trop... Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose... Mais est-ce qu'il y a des moments pendant l'aventure où tu te dis, mais c'est une évidence, je le sens, c'est lui? C'est compliqué de se dire ça dans cette aventure, parce que déjà, le fait d'être H24 avec 10 garçons, tu peux pas te dire que c'est une évidence.